À Monsieur Bernalicis. Merci Monsieur le Président. Alors moi je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres. On a parlé des chiffres tout à l'heure, des chiffres de la police, des recrutements. Et il me semble qu'on est tout à fait dans le sujet puisqu'on voit bien qu'on est en train de mettre dans cet article la sécurité privée, la police municipale, puisque nous n'avons plus les moyens, par nos propres moyens de police et de gendarmerie, d'assurer la protection sur des événements. Et ça a été indiqué par notre collègue Jumel juste avant. Alors, en 2015, effectifs réalisés sur le programme Police nationale, 143 982 ETPT, équivalent temps plein. 2016, loi de finances initiale plus loi de finances rectificative, prévision d'embauche, 147 076. Donc là, on se dit, c'est bien, il va y avoir des embauches. Finalement, 2016 réalisé, 145 570 ETPT. Manque à l'appel 1500. Pourquoi manque-t-il à l'appel 1500 personnes? Tout simplement parce qu'on ne recrute pas comme ça 3000, 4000 agents sans se poser des questions matérielles dans le monde réel, des questions concrètes de, par exemple, rouvrir des écoles de police. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on diminue la formation de 12 mois à 9 mois, qu'on prend des adjoints de sécurité qu'on va former en 4 mois pour les titulariser. Voilà la réalité, sauf que les effectifs qui sont prévus pour 2017, qui vous permettent, Monsieur le ministre, d'indiquer qu'il y aura eu plus 6 000 recrutements sur le quinquennat précédent, c'est 149 000. Donc comparativement aux 145 000, il va falloir faire un bond extraordinaire et on verra les effectifs réalisés à la fin de l'année 2017. Et on ne sera pas au compte, on sera tout juste en dessous finalement du nombre d'effectifs de l'année 2007 qui était de 148 000, un peu plus de 148 000 ETPT. Donc vraiment, moi je veux bien qu'on s'amuse avec les chiffres, mais à un moment donné, il faut les assumer et donner des chiffres réels et au moins du réalisé. Je vais vous demander de conclure, Monsieur Bernalicis. Et je vais conclure en vous indiquant qu'il faut recruter effectivement, mais il faut recruter dans des bonnes conditions. Il est vraiment urgent que l'on pose cette question des moyens de la formation de la police nationale. La parole est à Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vient de le rappeler mon collègue Bernalicis, non, nous ne sommes pas dans le déni. Justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans le déni que nous pensons que cette loi et l'article que nous allons discuter passent à côté de l'essentiel. Il passe à côté de l'essentiel et il remet en cause un certain nombre de libertés. Alors, si vous ne nous croyez pas, nous, chers collègues, écoutez au moins ce qu'en disent le Défenseur des droits, Amnesty International, la LDH, la CNCDH, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, le syndicat des policiers vigies, et la liste est longue. Ça aussi, c'est la réalité des débats que nous avons aujourd'hui. Toutes les organisations de défense des droits humains nous alertent depuis des mois sur le problème que pose cette loi. Dans cet article premier, nous avons y compris un vocable très enrobant qui cache derrière un problème grave de liberté publique puisque le flou est entretenu sur les fameuses zones, les périmètres qui peuvent être extensibles. On nous parle des événements sportifs ou culturels, mais ça pourrait très bien être aussi une bibliothèque ou la rue où on se balade. C'est un problème de droit démocratique. C'est aussi un problème de moyens, comme l'a dit notre collègue Bernalicis, puisqu'on nous évoque la possibilité que des agents de sécurité privés pourraient venir suppléer au manque de moyens de la police nationale. Et sans remettre en cause, y compris la moralité de ces agents, nous savons très bien que les conditions de formation ne sont pas les mêmes, justement parce que la police nationale est un service public et soumis à un certain nombre de règles. Donc on assiste là non seulement à un manque de moyens qui ne permet pas de mener une action de police efficace, mais à une privatisation de nos services publics. Ce premier article témoigne donc des problèmes graves que cette loi pose, qui passent à côté de l'essentiel, la prévention des actes terroristes, et remettent en cause des libertés fondamentales. C'est pour ça que nous voterons contre ce premier article, et nous vous appelons à faire de même. Je vous remercie.